Bonjour et bienvenue dans Retour gagnant. C'est déjà l'épisode 5. Alors si vous m'écoutez depuis le début, un grand merci, vraiment ça me fait chaud au cœur. Au programme du jour, on va parler d'une rencontre à laquelle je ne m'attendais pas du tout et que je ne sais pas encore à l'heure d'aujourd'hui si je dois la classer dans les bonnes ou les mauvaises choses qui me sont arrivées. On en jugera ensemble. En tout cas, si vous vous souvenez bien, la semaine passée, je vous ai parlé de mon premier entretien avec mon conseiller Pôle emploi. Et bien, à la fin de cet échange, il m'a proposé un entretien, toujours à distance évidemment, avec un psychologue du travail. J'étais partante, ben oui, pourquoi pas discuter ensemble de mon avenir professionnel, de mes possibilités, garder l'esprit ouvert, ça me semblait cohérent, mais ça c'était avant d'entendre ce qu'il avait à me dire lors de son premier appel. Car si vous voulez, tout de suite, une fois que je lui ai présenté ma situation, la première chose qu'il a faite, c'est de me gronder. Et oui, me gronder, car après 2 mois de recherches infructueuses, j'aurais dû comprendre, selon ses termes, qu'il me fallait abandonner la lutte, me soumettre à l'évidence que je ne trouverais pas dans ma voie, et retourner à la fac. Et oui, c'était son premier conseil de psychologue du travail, que je retourne étudier. Vous imaginez bien que j'ai essayé de protester, de lui expliquer que franchement 2 mois de recherche dans une vie, c'est pas non plus une montagne, que ce job c'était ma vie, ma passion, la seule chose que j'ai toujours rêvé de faire, et que je pouvais pas tout abandonner après simplement 2 mois à essayer de trouver dans ma branche. En outre, retourner sur les bancs de l'école me paraissait un peu extrême, étant donné que j'ai quand même 2 masters en poche. Je pensais plus cohérent peut-être d'essayer de jouer sur mon diplôme en communication plutôt que de repartir de zéro. Voilà, je trouvais que j'avais bien construit mon argument. J'étais plutôt fière de moi, mais il l'a balayé sans aucun scrupule. Non, non, pas du tout. À cette époque, et encore plus pendant cette crise que nous vivons, il est normal, naturel et même recommandé que chaque individu se forme tout au long de sa carrière. Oui, je vois l'idée, mais ça me plaît pas forcément, en tout cas pas après seulement 2 mois. Donc je tente une nouvelle fois d'objecter, mais c'est vraiment au moment où il m'a également conseillé d'apprendre le néerlandais que j'ai décidé de baisser les bras. Je n'avais pas du tout envie de raisonner avec quelqu'un qui voulait que je refasse des études et qu'en plus, le soir, je prenne des cours pour apprendre le flamand. Non, décidément, je pense que je vais tâcher de me débrouiller seule. Seulement, je suis tenue de le rappeler une semaine après notre première conversation pour lui faire part de mes progrès. Donc, j'ai une semaine pour trouver le métier et donc la formation qui m'intéresserait, le tout bien sûr dans un domaine qui recrute, sinon c'est pas drôle. Je suis secouée après cet appel, je dois vous le dire. Pour la seconde fois, on me demande de tout plaquer, d'oublier mes rêves et de revenir sur Terre. Alors est-ce qu'ils ont raison? Eh oui, les doutes, toujours ces doutes, comme je vous l'ai dit la semaine passée, novembre va vraiment pour moi être le mois le plus compliqué psychologiquement. Et donc, en prise à tous ces doutes, à tous ces questionnements, je commence à envoyer des candidatures à droite à gauche pour des postes qui ne me correspondent pas, des missions dont je n'ai pas vraiment envie. En fait, je me teste. J'essaye de savoir si ma candidature a une valeur ailleurs que dans le monde du journalisme. C'est plus qu'incertain, mais voilà, je me lance. Et finalement, au bout d'une semaine, le coup de fil tant redouté arrive. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point je n'avais pas envie de répondre, pas envie de me faire remonter les bretelles une nouvelle fois, pas envie de me faire entendre dire qu'il fallait arrêter d'y croire en fait. Et à ma grande surprise, son ton avait énormément changé par rapport à la première fois. C'est presque comme si c'était une personne complètement différente qui m'a parlé cette fois-ci. Et il m'a même permis, si vous voulez, de rêver encore, avec un ultimatum pour le mois de mars. En gros, il m'a dit, d'accord, continue de chercher dans ton domaine, mais en attendant, par contre, il va vraiment falloir que tu retrouves un emploi, pas rester comme ça, sans rien faire trop longtemps, être inactive. Et sur ce coup-là, j'étais bien d'accord avec lui.
C'est ainsi que j'ai atterri au service client de Leroy Merlin à la mi-novembre. Une aventure haute en couleurs qu'il me tarde déjà de vous raconter la semaine prochaine.